Salut! Aujourd'hui, un jour, une fleur, je me suis régalée à le faire. On va faire des myosotis. Alors, pour peindre les myosotis, c'est pas compliqué. Je prends du bleu cobalt. Et pour la première fleur, parce qu'en fait les myosotis c'est en petits bouquets, pour la première fleur, je dessine un pétale plutôt rond sur l'extérieur et bien pointu vers l'intérieur de la fleur. Et je fais une fleur tout ce qu'il y a de plus bateau niveau dessin d'école primaire. Tu vas voir que celle-ci, elle n'est pas bien compliquée. Je ramène la goutte de pigment bien concentré plutôt vers l'intérieur de la fleur. Et je fais comme ça une fleur à 5 pétales. Ok, donc celle-là, elle n'est pas bien compliquée. Mais je vais varier leur forme et leur taille. J'en fais une autre à côté. Je commence par le pétale du fond. Je fais ensuite le pétale qui est sur la droite. Je rehausse un petit peu les couleurs parce que je les trouve un petit peu fades. Donc tu vois que je prends mon pinceau quand même bien sur la virole. Le pétale qui se retrouve donc à gauche et qui se retrouve également sous le pétale de la fleur précédente, eh bien je le dessine pas complètement, c'est-à-dire que je laisse un petit liseré blanc entre le pétale de ma nouvelle fleur et le pétale de la fleur précédente. Ça va donner l'impression que le pétale de la nouvelle fleur est derrière. Et puis là, je fais le dernier. Donc là, elle n'a pas beaucoup plus de difficultés à part le fait que tu as fait effectivement le pétale de gauche, pas tout à fait en entier puisque tu l'as fait passer derrière la fleur précédente. On est bon? On continue. Donc, je dessine un pétale entier. Je dessine le pétale de gauche et cette fois-ci, je le fais dépasser sur le scotch de masquage. Le pétale de devant. Et comme tout à l'heure, ce pétale-ci, il y a un pétale qui va passer derrière la première fleur, même deux pétales. Ça donne cet aspect un petit peu bouquet de fleurs de myosotis. On est bon? Allez, maintenant je vais varier la forme. C'est-à-dire que je vais faire cette fois-ci, pour faire deux pétales, je vais faire cette espèce de petit V bien épais. Donc là, ça va me symboliser deux pétales. Et puis après, je vais dessiner les pétales du fond. Donc je les fais un peu plus petits parce que j'ai aussi envie de varier la taille des fleurs. Donc les deux pétales de devant qui se touchent et les pétales de derrière qui, eux, se touchent presque en fait. Donc ça fait une fleur semi-ouverte. Même logique pour celle-ci, donc je refais l'opération, c'est-à-dire qu'il y a deux pétales qui vont se retrouver légèrement, qui vont se retrouver un petit peu collés.
Et puis les 3 autres pétales qui sont presque pas collés. On est OK? Je prends mon verre olive et je vais attaquer les tiges. Donc une tige principale, une tige qui part vers cette fleur, une autre vers la fleur de gauche. Je laisse un peu de blanc pour pouvoir laisser la place de dessiner une grosse feuille. Je laisse apparaître des tiges là ici aussi, puisque j'ai laissé un peu de blanc, donc je peux dessiner les tiges qu'il y a au fond. Après, je sais bien que le myosotis c'est quand même plus petit, mais bon, là il fallait bien que tu vois ce qui se passe dans le tuto. Donc c'est pour ça que j'ai fait des fleurs un peu grosses. Mais oui, si j'avais voulu faire des fleurs de myosotis dans des proportions naturelles, j'aurais fait des fleurs plus petites. Encore une feuille par là-haut. Tu vois que les feuilles, en fait, je cherche pas à faire une forme très définie. Je m'autorise à faire des feuilles pas toujours de la même forme. Ça peut être aussi un mode de recherche aussi dans ta pratique, dans tes exercices, de dire bah tiens, si j'essayais de faire les feuilles comme ceci, comme cela. Là, une feuille plus fine, avec un jus plus ou moins dilué. Ça aussi, ça permet de varier, de donner du rythme à la composition, de jouer sur les niveaux de dilution. Je prends mon pinceau de précision et une fois que mes pétales ont bien séché, je vais commencer par faire la première partie du cœur des fleurs de myosotis. Pourquoi je dis première partie? Parce que j'ai remarqué que les fleurs de myosotis, elles ont une partie du cœur qui est jaune et une autre partie du cœur qui est plutôt noir ou marron foncé. Donc je commence par dessiner un anneau jaune à l'intérieur du cœur des fleurs avec un jus plutôt pur. Voilà, on est pas mal. Et puis là, je vais prendre mon terre brûlée et je viens déposer un petit peu de marron à l'intérieur des anneaux jaunes. J'enlève le scotch, puis j'écris myosotis. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est la forme de la fleur la plus basique, la plus bateau que tu puisses trouver. Mais je sais pas pourquoi, moi quand je l'ai fait, je me suis régalée. C'était tout simple, c'était tout bête, mais je me suis éclatée. J'espère que tu t'es éclatée autant que moi. Alors qu'est-ce que je t'ai appris quand même? Je t'ai appris qu'avec des formes tout à fait bateau, donc tu vois on a commencé celle-ci avec une forme vraiment de face, et je t'ai montré aussi comment varier un peu ton bouquet de myosotis, en variant la taille des pétales, mais aussi leur forme. C'est ça qui va te permettre de donner un petit peu de perspective, un petit peu de mouvement à tes fleurs. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas le petit like pour me le faire savoir, un petit commentaire pour me dire coucou, parce que moi ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et n'oublie pas de t'abonner pour rester informé des futures sorties de vidéos si c'est pas déjà fait. Et je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!